Il est 10h03 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre espace. Ça vous concerne. Merci de rester à l'écoute des programmes d'Alger 3. Ça vous concerne toujours avec la même équipe. Hakim Medmoussa à la réalisation et au micro Nahla Bekralas. On est ensemble jusqu'à 11h et on est le mercredi 15 janvier. Il fait toujours aussi froid ce matin. C'est la période où le virus de la grippe se propage rapidement. Une grippe particulièrement méchante et virulente cette année. C'est le sujet auquel nous nous intéressons ce matin, la grippe. La campagne de vaccination, comme vous le savez, a commencé il y a exactement 3 mois, le 15 octobre dernier. Elle cible les populations à risque. Nous ferons le point justement sur cette campagne, sur la vaccination qui reste de mise avec du ministère de la Santé, le docteur Felida Imes'Ouden, infectiologue, chef du service prévention à l'EPH Louiba, pardon. Elle devrait nous rejoindre dans pas longtemps dans les studios d'Alger 3. Et le virus de la grippe, comme vous le savez, circule plus activement dans les écoles et crèches. Les bambins reviennent bien souvent plus, ramènent bien souvent plus que leur cartable, comme vous le savez à la maison, plein de virus aussi. Les gestes barrières sont-ils alors acquis chez nous? Nous ferons le point avec Dr Zahrat El-Hayat Hamadesh, présidente du bureau de Tipaza de l'Association nationale de santé scolaire. Elle est aussi chef de service pédiatrie à l'hôpital de Koléa. La grippe saisonnière, ça vous concerne? Restez branchés, on revient dans quelques minutes. Et à 10h10, nous sommes ravis de vous retrouver dans votre espace. Ça vous concerne. Nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité au programme d'Alger 3. On s'intéresse ce matin dans votre émission à la grippe saisonnière. C'est notre sujet ce matin. Nous souhaitons la bienvenue, même si pour l'instant, elle est bloquée dans les embouteillages. La représentante du ministère de la Santé, Dr Felida Imes'Ouden, infectiologue, chef du service prévention à l'hôpital de Louiba. Et nous aurons tout à l'heure en ligne avec nous, à partir de Tipaza, la présidente du bureau de santé scolaire de l'Association nationale de santé scolaire. Elle est aussi chef du service pédiatrie à l'hôpital de Koléa, docteur Zahrat El-Hayat Hamadesh. Et nous allons sans plus tarder commencer donc l'émission en faisant le point sur cette campagne de sensibilisation, plutôt de vaccination contre la grippe saisonnière. Elle a commencé le 15 octobre 2024. Elle se poursuit. Nous avons évidemment en ligne avec nous, en attendant qu'elle nous rejoigne au studio d'Alger 3, docteur Felida Imes'Ouden. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous. J'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver ici dans le studio. Bonjour Nahla, ça va, vous allez bien? Bonjour nos chers auditeurs. Voilà, et je vous remercie pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, je le disais à l'instant, la campagne de vaccination initiée donc par le ministère de la Santé a commencé le 15 octobre 2024. Elle se poursuit. Alors, comment se déroule-t-elle actuellement? Connaît-elle une forte adhésion, docteur? Tout d'abord, il faut rappeler que chaque année, nous recevons des instructions ministérielles relatives à l'activation du dispositif organisationnel de la campagne de vaccination contre la grippe chaque année. Quand le mot saisonnier, ça veut dire que chaque année, il faut vacciner, surtout vers le mois d'octobre, la mi-octobre. Comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois déjà que la campagne a débuté. Le ministère de la Santé, il a placé un système qui est chaque année réactivé quant au lancement officiel de cette campagne qui concerne, je parle de l'organisation, après je vais vous dire comment ça se passe. Oui. Donc les EPSP, les polycliniques sont sont désignés comme centres de vaccination, certains EPH, certains CHU aussi, donc ceux qui ont la capacité de stockage du vaccin, l'évaluation des équipes de vaccination. On assure aussi les moyens logistiques, c'est-à-dire quand une personne va se faire vacciner, on lui attribue une carte de vaccination, elle est reportée sur un registre, donc elle est repérée par le médecin, elle subit un examen clinique pour savoir est-ce qu'elle est prête pour se faire vacciner ou non.
Donc, toute cette organisation, elle a débuté le 15 octobre. Pour rappel aussi, je tiens à rappeler certaines définitions qui seront quand même en fait de la répétition, mais c'est bien de le faire. Il faut savoir que la grippe, c'est une infection respiratoire aiguë qui est due aux virus grippaux qui sont à l'échelle nationale, c'est-à-dire nous avons 4 souches. Et ces 4 souches, il faut savoir aussi qu'elles sont contenues dans la dose de vaccination. Donc, c'est pour se prémunir, comme son nom l'indique. Il faut savoir aussi que la grippe, quand elle est compliquée, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Nous, au niveau des EPH ou là, des polycliniques ou là, des EPSP, quand une personne présente une grippe avec, par exemple, une grande gêne respiratoire ou là, une détresse respiratoire, on l'envoie, c'est-à-dire à l'hôpital, donc elle va bénéficier d'une hospitalisation probablement. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Actuellement, là, je vais vous parler de l'Ouiba. Oui. Toutes les doses qu'on a reçues Oui. au niveau de la prévention ou au niveau de la médecine du travail ont été déjà épuisées depuis belle lurette. Très bien. Pourquoi? Parce que nous avons des habitudes, nous avons des malades qui nous connaissent, que nous connaissons et que nous vaccinons chaque année. Donc, on a tissé des liens, Oui. voilà. Et puis, c'est des malades chroniques connus. Ils sont très, très bien sensibilisés par rapport aux effets indésirables de la grippe. Donc, ils viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on n'a pas besoin même d'aller les chercher. Oui. Et donc, pour nous, on a épuisé toutes les doses de vaccin. Nous attendons des rallonges, probablement. Et il faut savoir aussi que cette campagne de vaccination, elle est en cours de route jusqu'à mi-avril. C'est-à-dire la fin de l'hiver et le début ou la mi de printemps. Donc ceux qui nous écoutent ce matin, ils doivent savoir qu'ils peuvent toujours se faire vacciner, mais attention, il ne faut pas qu'ils soient malades en ce moment même pendant la vaccination, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi on a dit au niveau, par exemple, d'un centre de vaccination, le citoyen est accueilli par un médecin et un infirmier. Donc, il passe d'abord la visite. Ensuite, est-ce qu'il est candidat à la vaccination? On ne vaccine pas comme ça voilà. dès son arrivée. Oui. Voilà. La personne qui a déjà un rhume ou qui a de la fièvre ou qui est malade, parce que le vaccin, ce n'est pas un traitement. Oui. Le vaccin, il sert à créer, à booster l'immunité. Donc, s'il est malade, on va partir chez lui et quand il sera rétabli, il revient pour se faire vacciner. C'est ça le rôle du médecin au niveau d'un centre de vaccination. Alors, on dit que cette année, la grippe est particulièrement virulente, elle est particulièrement méchante. Est-ce que c'est le cas, est-ce que vous l'avez constaté? Oui. Enfin, c'est tout le monde qui l'a ressenti autour de ça. Oui. Les gens n'ont plus de grippe. C'est une grippe qui cloue au lit carrément, hein, dès les premiers jours. Elle a atteint les enfants et les adultes. Même les personnes vaccinées, il faut le dire, ils sont toujours atteints, ils ne font pas d'effets secondaires majeurs. Oui. L'essentiel, pourquoi? Parce qu'elle est venue, cette grippe, elle est méchante, elle est un peu difficile, parce que c'est dû au changement climatique. Oui. Et quand il y a du grand changement climatique, les virus deviennent plus virulents. Donc, il n'y a pas un autre virus où là, les gens, il y a des polémiques qui disent Corona. Le Corona, ça fait 5 ans qu'on le connaît, ça fait 5 ans qu'il circule. Donc, il a la même, la même virulence que les grippaux normaux. Hein. Donc, c'est le grippal saisonnier qui est un peu virulent cette année. Raison de plus pour rappeler les gens, les retardataires, à se faire vacciner. Alors évidemment, il y a une population qui est ciblée par la vaccination, qui vous ciblez particulièrement. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple de l'hôpital de l'Ouiba où vous exercez. Là, la population est assez sensibilisée à la question. Vous avez des habitués, donc ceux que vous avez l'habitude de traiter et de suivre, ils viennent automatiquement. Pour les autres, alors on rappelle, parce que l'émission vise évidemment à sensibiliser la population au risque de la grippe.
grippe. Alors la grippe, ça peut être mortel dans certains cas, notamment pour les personnes qui présentent des risques, docteur. Bien sûr, ça risque d'être mortel parce que, bon, je rentre là au niveau de la radio. Hein. Très bien. Eh bien, je propose aux auditeurs de marquer une pause, une petite respiration musicale, le temps que vous nous rejoigniez ici dans les studios. À tout à l'heure. À tout à l'heure, docteur. Et à 10h24, nous vous souhaitons encore la bienvenue dans votre émission, votre espace, ça vous concerne en direct sur Alger 3 et elle est là dans le studio. Elle a un peu galéré sur la route, mais elle est avec nous, Dr Farida Msoudan du ministère de la Santé, infectiologue, chef du service prévention à l'hôpital Louiba. Nous avons aussi en ligne avec nous Dr Zahrat El-Hayat Hamadesh de l'Association nationale de santé scolaire. Elle est aussi chef du service pédiatrie à l'hôpital de Koléa. Bonjour docteur. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci. Alors, on disait tout à l'heure que le virus de la grippe circule parfaitement bien en milieu scolaire et dans les crèches, dans ces établissements. Alors, les bambins, je le disais, ne ramènent pas que leur cartable, ils ramènent aussi plein de virus avec vous. Est-ce que les gestes barrières que nous avons, que les enfants se sont habitués à ces gestes barrières pendant la pandémie de la Covid-19 sont aujourd'hui acquis? Est-ce qu'ils sont de manière systématique renouvelés au niveau des établissements scolaires? Merci pour l'intérêt que vous portez à la santé des enfants scolaires. Bon, malheureusement, les mesures barrières, il y a eu un relâchement terrible. Oui. Donc, les enfants ne respectent pas les mesures barrières. Il n'y a plus cette crainte du virus comme on le voyait dans la pandémie Covid-19. Oui. Alors que la grippe aussi peut être mortelle, on le disait à l'instant, d'autant plus que les enfants sont souvent en contact avec des personnes à risque comme leur grand-mère. Donc c'est des personnes qui peuvent, une population à risque. Qu'est-ce qui est fait justement, docteur, pour remédier à cette situation? Vous êtes vous faites partie de l'Association nationale de santé scolaire, vous activez donc sur le terrain. Est-ce que c'est le personnel éducatif qu'il faut sensibiliser plus, ou c'est les enfants qu'il va falloir encadrer et sensibiliser, leur dire que voilà, le virus de la grippe peut être dangereux aussi? Oui, exactement. On doit sensibiliser. On est en train de sensibiliser les deux. C'est les enseignants, les éducateurs et même les enfants scolarisés. Donc, leur dire que c'est eux-mêmes qui peuvent ramener le virus aux grands-parents. Ils peuvent entraîner même une grippe sévère. Même si eux, ils sont en bonne santé. C'est oui. Des enfants qui n'ont pas d'écart par rapport aux adultes. Oui. Mais la grippe, c'est vrai que c'est une grippe saisonnière. On doit la passer par cette période. Mais elle peut donner des complications, que ce soit pour les grands-parents ou que ce soit pour leurs enfants, leurs copains qui sont des immunodéprimés, oui. Notamment les diabétiques, les cardiaques, surtout les asthmatiques. Oui. Et justement, cette population, elle existe aussi, elle est scolarisée dans ces établissements. Est-ce que vous les orientez, ces enfants, automatiquement pour se faire vacciner? Oui, parce que le vaccin, ça reste la seule arme barrière qui peut diminuer la virulence du virus. Donc, en général, on les sensibilise, on leur dit c'est le seul moyen, donc vacciner. Et la vaccination, elle est toujours en cours. Oui, alors l'adhésion effectivement des enfants, elle est importante, mais c'est les parents qui décident de faire vacciner leurs enfants. Est-ce que justement, vous remarquez une réticence ou au contraire, ils sont volontaires pour le faire? Au début, il y avait une réticence, mais oui. Ces derniers temps, non, les parents adhèrent et les enfants adhèrent parce qu'ils ont vu avec la Covid-19 et ils ont vu les complications de ce virus qui ressemble au virus de la grippe. C'est presque pareil, c'est les mêmes symptômes. Oui. Alors, donc, il y a une adhésion, il y a une participation des parents, non? Oui. Alors, quand l'enfant est malade en milieu scolaire, est-ce qu'on l'invite automatiquement à rester chez lui dès qu'il présente les premiers symptômes, ou comment ça se passe dans le milieu scolaire? C'est ça le problème. Oui. Les enfants ont peur de s'absenter. Oui. Ont peur de s'absenter, surtout en période d'examen. Donc, pour eux, l'enseignante ne va pas leur refaire l'examen.
Donc, on sensibilise les éducateurs, les enseignants, pour leur dire que la période de contagiosité, elle est de 5 à 7 jours. Donc, il leur faut le repos parce que ça entraîne une fatigue intense et l'enfant l'a ressenti. Oui. Donc, et ça va contaminer encore d'autres élèves. Et là, l'absentéisme sera franchement évident. Donc, il vaut mieux d'isoler l'enfant et l'aider pour redémarrer, rattraper ses cours. Et puis, Voilà. et puis l'enfant aussi, ou plutôt l'enseignant a l'obligation de refaire l'examen, même s'il le rate, il a l'obligation Bien, de le faire. bien sûr. Oh, Non, bien sûr. Non, on leur délivre en général un certificat comme quoi il nécessite un repos oui, de 5 jours en général, une semaine. oui. Donc, l'enseignant, il est dans l'obligation de refaire. C'est ça le rôle du médecin des UDS au milieu scolaire. Oui, et justement, est-ce que les parents, peut-être, c'est à eux que s'adresse ce message, garder les enfants quand ils sont malades à la maison, les traiter à la maison pour éviter cette contagion au niveau donc, des établissements scolaires? Très bien, vous l'avez bien dit. C'est obligatoire. Les parents doivent être conscients et Oui, d'être vigilants de laisser leurs enfants et ne pas les ramener même avec leur fatigue, avec les symptômes, l'éternuement, de tousser, et les ramènent à l'école dans le but, ils n'ont pas où les laisser. Non, c'est un enfant malade qui peut aggraver son état et qui peut contaminer d'autres. très bien. Ben, j'espère que le message est passé, docteur. En tout cas, merci de nous avoir accordé de votre temps pour nous parler donc de ce qui se passe dans les établissements scolaires et ces gestes barrières qu'il va falloir réactiver chez nous et surtout au niveau des établissements pour éviter que la contagion soit importante. Merci, docteur. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et nous allons donc continuer à dérouler donc les missions concernant la grippe saisonnière. Elle est avec nous, Dr Farida Messaouden du ministère de la Santé. Elle est infectiologue, chef du service prévention à l'hôpital de Louiba. Alors on a parlé en première partie, on a fait un peu le point sur cette campagne docteur. Vous nous avez appris que par exemple à l'hôpital de Louiba, vous avez carrément épuisé le stock. Tout le monde a été vacciné, en tout cas toute la population qui a l'habitude, à risque, qui a l'habitude de venir chez vous. Bien sûr. De toute façon, la vaccination, il faut le rappeler. Je Oui. remercie le docteur, la pédiatre qui vient de parler de la santé scolaire. Après, j'ai un petit rebondissement là-dessus. La vaccination antigrippale, elle est fortement recommandée. C'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée, presque obligatoire. Donc, il y a des personnes cibles que nous ciblons dans les textes chaque année en période de vaccination. Vous avez les personnes âgées, plus de 65 ans, qu'ils soient malades ou pas. Oui. Il faut qu'ils se fassent vacciner. Parce que les âges extrêmes sont des états d'immunodépression. Donc à partir de 60 ans, même si on est en bonne santé, À il faut se faire partir de vacciner. 65 ans, c'est obligatoire de se faire vacciner. Voilà, je le dis. Les adultes et les enfants qui présentent des infections chroniques. Vous avez surtout les infections respiratoires, les gens qui ont des allergies, ceux qui ont des asthmes, les adultes qui ont des BPCO suite à un tabagisme chronique ou pas. Vous avez les maladies cardiovasculaires, c'est très important qu'ils se fassent vacciner. Les maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, l'obésité. Les gens disent, obésité, c'est une maladie. Oui. Il faut se faire vacciner. Combien même d'obèses qu'on a perdu pendant le Covid. Je suis là pour en témoigner. Donc, les malades, les insuffisants rénaux, Oui. les gens qui ont une immunodéficience, soit acquise, soit congénitale, avec les HIV, quand c'est acquis. Vous avez les malades sous chimio, dont l'immunité est basse. Les gens à qui on enlève la rate. Chez les enfants, on a les maladies congénitales comme la drépanocytose. La femme enceinte, je rappelle sur cette antenne, merci de me donner cette occasion, cette opportunité de dire aux femmes de se faire vacciner pendant le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Donc, il est anodin, il faut se faire vacciner parce que accoucher, par exemple, si vous êtes obligé de faire une césarienne ou on est obligé de vous endormir, si vous avez une grippe, c'est un peu délicat. Donc,
il faut aller vous faire vacciner. Peu importe le mois de grossesse dans lequel Peu importe elle est. le mois Ouais. de grossesse, elle peut aller se faire vacciner. Très bien. Il n'est pas trop tard. Le personnel de la santé aussi. Je le rappelle, nous avons un médecin du travail, Hnarouiba, qui a ramené des doses. Donc, on a vacciné un maximum de personnes. Donc, pourquoi? Parce que c'est... J'appelle le personnel de la santé, par exemple la protection civile, la police, toutes les personnes qui sont à l'avant pour prendre en contact charge direct, oui. une épidémie Oui. là, Oui. il faut qu'ils se fassent vacciner, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Vous avez dit tout à l'heure, je voulais rebondir sur ça, ça fait 5 ans quand même après Oui, le la Covid- pandémie la que nous avons pandémie connue. du Oui. Covid, nous avons acquis des réflexes Oui. qu'on a, là c'est comme ça, il oublie vite. Nous avons acquis des choses, il faut les rentabiliser, il faut les utiliser. Normalement, ça doit être des habitudes. Je dis bien, porter une bavette, ça doit être un acte culturel. Oui. C'est comme les Japonais et les Chinois. Oui. C'est le malade qui porte la bavette. Et non Si le contraire. Non, le contraire, sinon on va faire des bavettes à 45 millions d'Algériens. Oui. Non, c'est celui qui est malade, il doit porter une bavette pour ne pas contaminer autrui. Nous avons ça dans nos principes et nos principes religieux. Ils disent Oui. c'est-à-dire, si on est malade, c'est à nous de porter une bavette. Un malade porte une bavette, il va protéger une population autour de lui. Les enfants, je vais dire, nous avons constaté sur le terrain que beaucoup d'enfants qui ont la grippe ou une infection respiratoire. Et c'est très nombreux, surtout au niveau des crèches et des écoles. Pourquoi? Parce que le nombre et la promiscuité. C'est un nid à bactéries, les écoles et les crèches. Moi, Oui. j'ai une petite nièce, elle a eu la grippe, elle a repris, elle s'est recontaminée. Vraiment, c'est un bouillon de culture. Oui. Ce que je dis aux mamans, ce qui n'est pas existant sur le terrain, ces mamans qui mettent leurs enfants en crèche, c'est des mamans qui travaillent. Oui. Donc, si elles ont un enfant qui a une grippe, c'est très rare où elle s'absente avec son enfant. C'est pour ça qu'il faut... Oui. Il faut réagir, il faut agir au niveau de ces établissements et par rapport à la CNAS, le remboursement et tout ça. Parce que si un enfant s'absente, celui qui est malade, et sa maman prend un congé, Oui. ça va protéger tout le reste des enfants. Il faut aller vers ça, Il faut encourager aller vers cette ça, femme à prendre en charge son enfant. Son enfant. C'est très important. Il faut penser à autrui. Parce que si un enfant est malade, il va contaminer 30. Si 30 vont contaminer, c'est exponentiel. 60, 60, 120. Et ça prend de l'ampleur. Voilà. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, un parent qui est à la maison, qui est vulnérable, qui n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner, quand il attrape la chose, ça peut lui coûter fatal. Il faut savoir que la grippe, elle tue 650 000 personnes chaque année au niveau mondial. Hein. Oui. C'est un facteur de morbidité très très important. Qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut prendre ces risques très au sérieux. Alors justement, parmi les populations, donc vous l'avez cité tout à l'heure, les populations à risque, quels sont les signes qui pourraient alerter? Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades, Voilà. qu'elles ont un diabète, ou bien qu'elles sont cardiaques, ou bien hypertendues ou autres, et elles ne se font pas vacciner. Comment elles pourraient être alertées? Je vous assure, sur le terrain, il y a des gens qui sont diabétiques qui ne se font pas vacciner parce qu'ils ont été mal informés. Oui. C'est pour ça que j'appelle à la culture sanitaire algérienne. Je vous remercie de cette antenne, la télévision algérienne, sincèrement. Elle nous a toujours ouvert comme ça des ponts, des moyens, des tables pour faire de la prévention. de la prévention. Oui. Et bien sûr, c'est les méga moyens. Parce que nous, on fait de la prévention au niveau local, on fait des journées. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut le faire et répéter. C'est la répétition, c'est comme l'éducation. Il faut toujours le rappeler, donc avec des mots simples et clairs. Celui qui atteint la quarantaine, même pas. Il faut faire un check-up chaque année. Quelqu'un, il s'arrête, il est en bonne santé, il fait du sport, il a du punch, mais il s'arrête, il dit, je vais faire une formule. Choufou à l'année.
Je vais voir le rein, la glycémie, où j'en suis. Ça doit être un geste, un réflexe culturel de la santé. Donc comme ça lui permet de se faire dépister. C'est comme les hommes à partir de 50 ans, ils ne font pas le dosage de PSA par exemple. Il faut le faire, les femmes à partir de la quarantaine, maintenant c'est moins, ils vont faire des mammographies chaque 2 ans. La prévention, un dinar dans la prévention, ça coûte des milliards en cas de maladie, la casse et les effets indésirables. Donc, pourquoi on a ciblé les diabétiques? On a ciblé, bon, il y a des actes au niveau de la santé, par exemple des centres qui font un dépistage actif. Ils vont vers les populations, ils leur font des dépistages et ils découvrent des gens qui sont porteurs de diabète qui ne sont pas au courant, ils sont porteurs d'HTA, ils ne sont pas au courant. C'est ce qu'on appelle les tueurs silencieux. Les gens, ils sont malades d'un seul coup, ils font un AVC, ils tombent sur les lieux. On se dit qu'il il est en bonne santé. Parce qu'il ne s'est jamais arrêté, il ne s'est jamais dit, je vais prendre ma tension, je vais faire un petit bilan. Ça doit être une culture. Maintenant, les vieux, ceux qui ont perdu la santé, ils sont très vigilants. Je vous l'ai dit. Avant de les appeler, au mois de septembre, déjà, ils s'amènent. Ah, Madame Mouktesh Djibou, les vaccins et tout, parce qu'ils savent très bien la valeur de la santé. Et la valeur aussi du vaccin. Je vais dire aussi que le vaccin, ce n'est pas un traitement. Le vaccin, c'est de la prévention. C'est-à-dire, on met dans l'organisme un fragment d'un virus. C'est pour le titiller son immunité. Et nous avons un système immunitaire, lymphatique et tout. Et nous avons une carte mère, un fichier. On met ce petit organe dans le fichier. Il est reconnu. Le corps fabrique des lymphocytes B, des agents, une petite armée pour faire face au virus quand il vient de lui-même. Voilà. Vous l'expliquez tellement bien que j'espère que le message est bien passé. Dès qu'il rentre, le corps le reconnaît, donc il accapare. Pour expliquer aussi qu'en même vacciné, on peut faire une grippe, mais on ne fera jamais les complications de la grippe. Une forme donc grave nous avons une immunité qui est prête, donc on fera une petite grippette. C'est pour ça qu'il faut se vacciner très tôt, mais il n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Nous allons avoir tous des rallonges de vaccination. Donc, les retardataires, s'il vous plaît, prenez un peu de temps et allez vous faire vacciner. Alors, il y a des réticences, évidemment, comme pour toute chose. Non, c'est un vaccin qui est anodin. Oui, gratuit et sans effet secondaire. On va rappeler, est-ce que, pour rassurer déjà, ça fait 60 ans. Le vaccin qu'achète l'Algérie, qu'elle donc prescrit pour la population. Le temps. Oui. Il y a un facteur que tout le monde connaît. Tout ce qui est ancien, c'est-à-dire on a du recul. Oui. Ce vaccin contre la grippe, ça fait 50-60 ans qu'on l'utilise et à aucun moment, dans toute la documentation, je vous invite à voir toutes les documentations, googlez, faites ce que vous voulez, il n'y a pas eu d'accident ou d'incident au vaccin de la grippe, je dis bien, voilà. Oui. Donc il est anodin, il est gratuit et il est sans effet. Une petite grippe, si vous avez une petite fièvre, c'est normal, votre corps réagit. Il y a des gens qui disent, j'ai fait le vaccin, j'ai eu la grippe. Non, c'est sûrement vous couviez déjà la grippe. C'est pour ça que le médecin qui est sur les lieux, il va vous examiner. Et dès qu'il suspecte quelque chose, il va vous redonner un rendez-vous pour revenir. Voilà. Oui. Alors, on est en pleine saison hivernale. On voit que la vague de froid, on la ressent partout. On l'a bien ressenti cette semaine. Est-ce que c'est à cette période qu'on pourrait atteindre un pic, justement, de contagion On l'appréhende, oui. Les gens de la santé, on a des habitudes, on appréhende un pic. Mais je vous ai dit, sur le plan épidémiologique, si dans une population donnée, par exemple Alger Centre, si vous vaccinez plus de 40% de votre population, c'est sûr que vous n'aurez pas un pic. C'est des personnes à risque qui ne vont pas être hospitalisées. Voilà, je vous ai dit que c'est une maladie à déclaration obligatoire quand elle est compliquée. Là, on n'a pas encore hospitalisé de grippe compliquée. Tant mieux, j'espère que ça va durer. Qui dit grippe compliquée dit détresse respiratoire, dit syndrome de détresse respiratoire qui pourrait nécessiter la réanimation. Et la réanimation, vous savez, c'est du 50-50, surtout une personne qui est vulnérable, qui a des multitarés. Déjà, c'est ça notre but, c'est ne pas en arriver là.
Voilà. Par le biais de la vaccination, c'est pour éviter les hospitalisations, surtout en réanimation pour les cas de détresse respiratoire. Alors, il y a évidemment un rôle important que joue le personnel médical Oui. au niveau donc, des hôpitaux, mais aussi au niveau des cabinets, des médecins Ah oui, traitants. ah oui. Cette obligation, quand on a un diabétique qui se fait suivre chez un diabéto ou chez un cardio, l'obligation pour ce professionnel de la santé d'inviter automatiquement son patient à aller se faire vacciner. Normalement, il se fait. Hein. Bon, Oui. je n'ai pas des statistiques complètes, mais normalement, il se fait. Il faut revenir, le médecin spécialiste, normalement, c'est un médecin de famille. Un malade chronique, on le voit souvent, donc on le connaît très très bien. Et quand on le connaît très bien, on sait qu'il est diabétique, on sait que, par exemple, son père il est diabétique, sa mère elle est diabétique. Donc dès qu'il le reçoit, bon, il lui prescrit son traitement et il lui dit, va te faire vacciner. Le diabète, c'est quand même une maladie chronique, vulnérable et tout. Il faut vous faire vacciner. Il faut vous faire vacciner toute la famille, ceux qui sont porteurs d'une tare. Voilà. Donc, déjà, le médecin de cabinard, le médecin privé, le médecin de famille, normalement, la prévention commence à son niveau. C'est important. Pour les nourrissons, est-ce qu'il est recommandé de se faire vacciner, de les faire vacciner? Normalement, non. Normalement, non. Un nourrisson qui naît en bonne santé, il est à la maison. Normalement, il y a une notion qu'on appelle le cocooning vaccinal, c'est-à-dire c'est les personnes autour de cet enfant qui se font vacciner. Très bien. Voilà. Lui, il fait son vaccin, déjà un calendrier vaccinal. Il va le faire. Sauf si, par exemple, il a 2 ans, il a un asthme et des bronchites à répétition, qui l'oblige à se faire hospitaliser. Là, on le fait vacciner. Et la dose, c'est toute une technique. Hein. Les pédiatres vont vous le dire. On donne la moitié pendant à J1 et l'autre moitié à J30. Alors, pas la dose complète. On sait qu'on a une grippe, on fait de la fièvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les gestes à adopter? Il ne faut pas aller travailler déjà, premièrement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Consulter? Donc, je rappelle les signes cliniques parce qu'on ne cessera jamais de rappeler. Les gens vont dire, on entend les malades. Hada, c'est du Covid. Je ne suis pas bien, ça c'est du Covid. Ça, c'est... Ne vous inquiétez pas. La virologie, laissez les gens de la virologie s'en occuper. Les signes, c'est les mêmes. Oui. Alors, vous avez de la fièvre. Il faut aussi faire la distinction entre un rhume et une grippe. Le rhume ou le coryza, c'est une infection du nez et des yeux. Vous avez les larmoiements, l'écoulement nasal, la fièvre, mais ça s'arrête au niveau de la tête. C'est pour ça qu'on lui dit le rhume de foie, le coryza. Il y a la grippe. La grippe, c'est la toux sèche. Avec tout ça, vous avez la toux sèche. Vous pouvez avoir la bronchite, une pneumonie. Vous pouvez avoir des arthralgies, myalgies, fatigue importante. C'est une grippe. C'est pas la peine de dire c'est du Covid. C'est une grippe. La grippe, justement, les gens immunocompétents les fait abattre. Hein. Ça, c'est les signes de grippe. Dès qu'on a ces signes, normalement, on consulte. Et c'est le médecin traitant qui vous prescrit les antibiotiques. S'il vous plaît, vous m'avez donné cette chance de rappeler encore à la population de ne pas avoir des gestes d'aller s'auto-médicaliser, surtout les antibiotiques. C'est au médecin de les prescrire parce que vous pouvez être au premier stade et le premier stade de traitement contre la grippe, c'est le repos. Oui. C'est le congé, donc arrêt de travail ou bien l'éviction scolaire pendant 1 semaine à 10 jours. Prise de boissons chaudes, de vitamine C naturelle. Je dis bien naturelle. Et c'est la saison, c'est la saison, oui. C'est pas cher actuellement. Donc des jus sans sucre, des liquides chauds, du paracétamol, bien sûr, du Paralgan, on ne supporte pas cette fièvre. Et puis, c'est le repos. Et normalement, au bout d'1 semaine ou 2 jours, vous êtes debout. Maintenant, s'il y a complications, s'il y a une toux avec des sécrétions verdâtres ou jaunâtres, là, il vous faut consulter. Il faut voir le médecin d'à côté. Il ne faut pas chercher XY. Vous habitez dans un lieu, médecin polyclinique, oui. Là, le dispensaire, tout le monde sait prendre en charge une grippe. Oui. Donc, il va vous
prescrire probablement des antibiotiques et le temps de prescription, parce que quand les gens ils l'achètent, ils prennent 2 jours. S'ils se sentent bien, ils arrêtent. Ça s'appelle créer de la résistance antibiotique. Donc, votre santé est dans les mains des médecins. Ils vont vous prescrire pendant 10 jours. Prenez votre traitement, reposez-vous, prenez des boissons liquides, prenez des tisanes de za'atar, des tisanes de verveine, et Inch'Allah, vous vous sentirez mieux. Et vous leur dites évidemment à ce moment de ne pas aller se faire vacciner, évidemment. Pas du tout pendant la phase de maladie ou juste après, parce que pendant 10 jours, déjà vous êtes contagieux. Oui. Donc si vous, quand vous allez chez le médecin, vous allez chez le pharmacien, posez votre bavette, même à la maison. Oui. Prenez de la distanciation, c'est très important. Hein, dès que je voulais le laisser après, Oui. mais la triade qu'on a acquis avant, il faut la maintenir. Celui qui a de la grippe, il faut, bon, avec les mouchoirs et tout, il faut qu'il fasse une petite poubelle à côté de son lit, s'il vous plaît. Oui. Et ensuite, quand il touche les portes, les poignées de porte, il les fait avec le coude, pas avec les mains. Sinon, il va passer, essuyer avec un peu d'eau de javel les poignées de porte. Moi, l'infection est très méticuleuse. Donc, il faut porter une bavette, il faut mettre de la distanciation. Quand je dis distanciation dans une maison, bon, je sais qu'on a des petits appartements, et il reste dans son petit coin. Oui. Voilà. Et il lave souvent ses mains avec de l'eau savonneuse normale. Sinon, s'il n'y a pas d'eau avec la substance hydroalcoolique, le lavage des mains, les moyens de précaution. Quand il sort, s'il vous plaît, ou là, vous êtes invité, pardon, ça c'est très important. L'Algérien, quand vous avez une grippe, s'il vous plaît, si vous êtes invité à un mariage, n'y allez pas. S'il y a un décès, n'y allez pas. S'il y a tout regroupement, évitez-le parce que vous risquez de contaminer tout le monde. On préfère traiter un malade au lieu d'une population. Oui, c'est des gestes vraiment qu'on a acquis. Simple, bien. il faut les maintenir. Oui, qu'on a acquis, mais qu'on a oublié auparavant quand on sortait. Donc il y avait des solutions hydroalcooliques qui étaient disponibles, mises à la disposition des citoyens, au niveau des entreprises. Il faut acheter, il faut les mettre dans les entreprises. Ici, au niveau de la RTA, il faut mettre les petits flacons. Oui. C'est pour rappeler aux gens, désinfectez-vous. C'est très... Pendant une saison, 3 mois, 4 mois, c'est bien, portez une bavette, lavez-vous les mains, après c'est bon. Oui. Quand on dépasse le printemps, c'est bon, ça y est. Quand on se fait vacciner, docteur, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je parle de traitement ou d'autres prescriptions. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on se fait vacciner, qu'on prend sa dose de vaccin? Le jour même ou là après? Le jour même et tous les jours qui vont suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, le vaccin, c'est de la prévention. Oui. C'est pour titiller l'immunité. Maintenant, il faut le faire quand on n'a pas de signe de fièvre, quand on n'a pas de signe, qu'on n'a pas de coryza, on n'a pas d'écoulement nasal. Donc, on le prend. Après, c'est normal. Hein, on continue à vivre normalement. Si vous êtes diabétique, continuez à prendre votre traitement de diabète. Si vous êtes hypertendu, prenez vos traitements. Si quelqu'un d'hémodialysé, il faut qu'il aille se faire hémodialyser. Sauf quand il part se faire hémodialyser, il faut qu'il porte une bavette. Il ne porte pas pour ne contaminer. Il la porte pour ne pas être contaminé. Les malades très immunodéprimés, en oncologie, c'est la seule population auquel je recommande de porter une bavette. Ceux qui sont vraiment immunodéprimés, ils vont faire leur chimio, ils rentrent dans un hôpital. L'hôpital, actuellement, c'est un bouillon de culture. Il y a des urgences, il y a des malades, il y a des virus. Donc, lui, il doit obligatoirement porter une bavette. Alors, quand on ne fait pas partie de la population à risque, mais qu'on est tout le temps en contact avec cette même population, on a des parents très malades. Vaccinez-vous. Il faut se faire vacciner. Ah oui. Si vous ne vous faites pas vacciner, portez une bavette. Il faut la porter aussi pendant 8 heures. Hein. Si elle dit que la bavette, on la porte, on l'enlève et on la reporte. Alors les gens, j'ai dit, ils sont réticents au vaccin, vous devez porter la bavette H24 si vous voulez ne pas être contaminé. Très bien. La contamination, la contagion, elle est rapide quand on est malade et quand on est en contact avec une population à risque. C'est ça. Nous avons 4 souches vaccinales, le B et le D surtout. Le B et le C, ils sont très épidémiques. C'est très contagieux. Vous savez que la contagion, elle est respiratoire. Et quand on parle, quand on tousse,
voilà, quand on parle, quand on tousse et quand on éternue, on dégage des sludges. On appelle ça des sludges. Ce sont des micromolécules de salive qui contiennent, chaque molécule fait des milliards de virus. Alors, je vous invite à, donc, toutes les surfaces, vous pouvez les contaminer, les micros, la table, à l'hôpital, vous êtes dans un bus, alors c'est une catastrophe, c'est les filles c'est les balles de billard. Oui. Une personne qui éternue, elle peut contaminer 20 personnes. C'est pour ça la personne malade, elle porte une bavette. Ou là, il faut éternuer dans le creux du coude. Vous recommandez aussi son port quand il y a beaucoup de monde, vous l'avez dit, dans un bus, dans un transport en commun? Pour une personne qui est vulnérable. Oui. Une personne qui a peur, qui fait des grippes, qui a une petite santé, je lui préconise de porter une bavette pendant, par exemple, là où il y a trop de monde, dans un bus, dans une population. Le prof, par exemple, même on a parlé des enfants, mais un professeur qui est malade aussi est en train d'expliquer, de parler, donc il doit porter sa bavette s'il est malade. Quand on a une population à risque, il faut se faire vacciner chaque année. Chaque année, au mois d'octobre de chaque année. C'est pour ça qu'on l'appelle grippe saisonnière. Oui. C'est-à-dire chaque saison, elle revient. Comme ça, c'est des virus qui partent en fin de saison, en juin, ils partent et ils reviennent d'eux-mêmes au mois d'octobre, novembre. Donc, la prévention, on a dit, un dinar de prévention, mieux qu'une casse de détresse respiratoire, d'hospitalisation. Je dirais pas, je suis pas fataliste, je dirais, c'est vraiment se leurrer de penser qu'on a une santé éternelle et tout. La vaccination, c'est du bon sens. Voilà, et il faut adhérer. Il faut adhérer à cette vaccination. Quand on fait partie de la population citée, il faut faire des check-up pour tout le monde. J'invite même à partir de 20 ans, parce qu'on voit maintenant des maladies cardiovasculaires très jeune âge, des diabètes, DNID des enfants de 16 ans, de 14 ans. Oui. Donc, alhamdoulilah, la santé, c'est disponible, il y a des labos. Donc, j'invite les gens à se faire des petits bilans chaque année. Alors, on a la chance d'avoir de la santé gratuite chez nous. Encore gratuite. Les vaccins sont gratuits, sont remboursés par la caisse et d'ailleurs, on peut se les procurer au niveau des pharmacies qui sont agréées. Oui. Ils ont une chaîne de froid normalement qui est respectée. Donc, on peut se faire vacciner au niveau des pharmacies. C'est toujours en vigueur. Très bien. Alors, un dernier mot, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. On continue, on rappelle les gestes qui pourraient donc sauver, parce qu'on parle de sauver une vie. La grippe peut tuer. Je rappelle que la grippe tue, oui, au même titre que beaucoup de maladies, oui, que les gens pensent être anodines. Donc, elle tue plus de 650 000 personnes chaque année. Et bon, les statistiques, ça ne fait pas peur, mais quand vous faites partie de ces statistiques, ça fait mal. Oui. Donc, il y a 3 gestes à rappeler. Toujours sortir protégé. La bavette, le masque doit revenir. On a cité pourquoi et quelles sont les populations. Oui. Le lavage des mains, s'il vous plaît. Au niveau des écoles, demandez à vos élèves de ramener la petite bouteille de substance hydroalcoolique. Il faut la distanciation physique. La distanciation physique, c'est-à-dire quand on va... C'est comme dans les marchés, il faut laisser 1 mètre, 2 mètres entre les gens pendant les chaînes. On l'a vécu, on l'a très bien vécu pendant la pandémie, on l'a suivi, on l'a compris. Distanciation oui. et aussi dit... Quand on est malade, on prend un congé, on reste à la maison. Oui. Quand on est scolarisé, on fait de l'éviction scolaire. Et voilà, et j'espère avec tous ces moyens, on va passer sans atteindre un pic, Inch'Allah. En tout cas, pour l'instant, tout va bien, notamment au Al-Wiba. Vous nous avez dit qu'il n'y avait aucune hospitalisation et que tout grave et tous les vaccins donc, que vous avez reçus, vous les avez épuisés. Continuez à vous faire vacciner si vous présentez des risques. Merci à vous, Dr Farida Messouden. Je rappelle que vous êtes infectiologue, chef du service prévention à l'hôpital de Al-Wiba et vous représentiez ici le ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à vous. D'avoir
d'avoir Alhamdulillah. été aussi pédagogue. Ah, oui, merci. C'est ça la prévention. Merci C'est beaucoup. nous qui vous remercions. Et nous avions, je rappelle, en ligne avec nous docteur Zahrat El-Hayat Hamadesh, qui est de l'Association nationale de santé scolaire. Elle est aussi chef du service pédiatrie à l'hôpital de Koléa. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation, Ikram, si je ne me trompe pas, qui est au streaming, Houssine à la régie d'antenne et Adlen à la technique. Voilà, j'ai eu un 10 sur 10 aujourd'hui. Très bien, parfait. Eh ben, je vous invite donc à vous faire vacciner, comme on l'a dit. Et puis, la saison s'y prête, il fait froid. N'hésitez pas à aller un peu dans nos régions, nos belles régions. Il y a de la neige un peu partout, mais restez prudents sur la route. Merci et à dimanche.